Le Canada s'est longtemps défini comme une nation d'immigrants, un havre multiculturel où des gens du monde entier peuvent bâtir de nouvelles vies. L'immigration a propulsé le progrès canadien, façonnant ses villes, ses industries et son identité nationale. La politique de la porte ouverte a rempli les usines, les fermes et les hôpitaux et a enrichi la culture canadienne de nouvelles traditions et perspectives. Pendant des décennies, les gouvernements de toutes allégeances ont défendu l'immigration comme essentielle à la prospérité et à la vitalité. L'idée du Canada comme une mosaïque réussie est devenue une marque mondiale, attirant des travailleurs qualifiés et des familles en quête d'opportunités. Pourtant, le processus d'établissement et d'intégration a toujours présenté des défis, tant pour les nouveaux arrivants que pour les communautés qui les accueillent. Des questions sur le rythme du changement, la pression sur les services et l'impact économique ont refait surface périodiquement. Aujourd'hui, alors que le Canada se lance dans sa plus ambitieuse expérience d'immigration à ce jour, ces questions sont plus urgentes que jamais. Récemment, le Canada a établi des objectifs d'immigration records, près d'un demi-million de nouveaux résidents permanents chaque année. La raison? Combattre les pénuries de main-d'œuvre, compenser une population vieillissante et stimuler la croissance économique. Une population plus grande et plus jeune était considérée comme la réponse au déclin démographique et à une base fiscale en contraction. Le gouvernement a présenté cela comme une action audacieuse pour assurer l'avenir et le statut mondial du Canada. Le plan supposait que les infrastructures et les systèmes sociaux pourraient absorber cet afflux historique sans perturbation majeure. Mais cette accélération rapide a marqué un changement radical par rapport aux augmentations graduelles du passé. L'ampleur de l'expérience a soulevé des questions quant à savoir si le pays était vraiment préparé à un tel choc. Pendant un certain temps, ces questions sont restées sans réponse. L'impact des objectifs d'immigration élevés est rapidement devenu évident partout au Canada. Les systèmes de santé sont devenus plus encombrés, avec des temps d'attente plus longs et une pénurie de médecins de famille. Les écoles des grandes villes ont eu du mal avec des classes surpeuplées et des ressources limitées. Les transports en commun sont devenus plus congestionnés et les budgets municipaux ont été poussés à la limite. La déconnexion entre la politique fédérale et la capacité locale est devenue impossible à ignorer. Les frustrations quotidiennes, longues attentes, espaces bondés, services sous pression sont devenus la nouvelle normalité. Beaucoup ont commencé à sentir que la promesse d'une vie meilleure était compromise par des politiques censées assurer la prospérité. Le rêve de croissance se heurtait à la réalité d'un système trop étiré. Nulle part la tension de la croissance rapide n'est plus visible que sur le marché du logement. La demande croissante et l'offre limitée ont rendu l'accession à la propriété inaccessible pour de nombreux Canadiens. Les guerres d'enchères et les loyers exorbitants sont maintenant la norme, surtout dans les grandes villes. La construction de logements a pris beaucoup de retard par rapport à la croissance démographique, aggravant la crise de l'abordabilité. Les travailleurs essentiels font face à de longs trajets et les nouveaux arrivants consacrent souvent une grande partie de leurs revenus à des logements de qualité inférieure. Les réponses du gouvernement ont été lentes et insuffisantes, les nouveaux programmes ne parvenant pas à avoir un impact significatif. Tant que la construction ne rattrapera pas son retard, le logement restera le symptôme le plus douloureux d'une stratégie axée sur les chiffres. Le rêve d'un accueil chaleureux au Canada s'éloigne de plus en plus pour beaucoup. Les taux d'immigration élevés ont créé des changements subtils mais puissants dans l'économie. Bien que destiné à combler les pénuries de main-d'œuvre, un afflux constant de travailleurs peut freiner la croissance des salaires, surtout dans les secteurs moins qualifiés. De nombreux immigrants qualifiés sont sous-employés en raison de barrières comme la reconnaissance des diplômes et le manque d'expérience canadienne. La croissance démographique a alimenté l'immobilier et le commerce de détail, mais le PIB par habitant stagne. Les critiques avertissent que se fier à la croissance démographique
masque des faiblesses économiques plus profondes, comme une faible productivité et un manque d'investissement. Ce modèle risque de bâtir la prospérité sur des fondations fragiles. La question demeure, le Canada s'enrichit-il vraiment ou ne fait-il que grossir? La réponse est loin d'être claire. Pendant des décennies, les Canadiens ont largement soutenu l'immigration, la considérant comme un atout net et une partie essentielle de l'identité nationale. Mais à mesure que les pressions liées à une immigration record s'accumulent, ce consensus s'effrite. Les sondages montrent que plus de Canadiens croient maintenant que les niveaux d'immigration sont trop élevés, non par animosité, mais par préoccupation pratique. Des problèmes comme le logement, les soins de santé et les trajets bondés ont fait de l'immigration une question politique litigieuse. Le gouvernement est maintenant sur la défensive, tandis que les partis d'opposition décrivent la politique comme chaotique. L'immigration est devenue un point de discorde politique, avec le risque que le débat devienne clivant. Les récentes mesures du gouvernement visant à réduire les objectifs et à plafonner les résidents temporaires sont une réponse directe à l'inquiétude du public. La durabilité du système d'immigration du Canada dépend maintenant du maintien de la confiance du public. La conversation est passée de la célébration à un examen minutieux. Le débat passe des chiffres à l'intégration. Les nouveaux arrivants sont-ils vraiment capables de s'épanouir au Canada? Des systèmes débordés et des ressources rares rendent l'intégration plus difficile, laissant de nombreux nouveaux arrivants isolés. Les services d'établissement, vitaux pour la langue, l'emploi et le soutien au logement, sont à bout de souffle. Le sous-emploi et la non-reconnaissance des diplômes étrangers demeurent des obstacles majeurs. Sans une meilleure intégration, le Canada gaspille des talents et risque la division sociale. Une stratégie réussie exige des investissements dans les infrastructures matérielles et les soutiens immatériels qui favorisent le sentiment d'appartenance. Le modèle canadien du multiculturalisme n'est pas garanti. Il doit être activement cultivé. L'intégration est la clé pour transformer les nouveaux arrivants en contributeurs et les communautés en ensemble cohésif. Le Canada doit maintenant privilégier la durabilité plutôt que les chiffres bruts dans sa politique d'immigration. Les objectifs devraient être liés à la capacité en temps réel en matière de logement, de soins de santé et d'infrastructures. Une plus grande collaboration entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux est essentielle. Le financement des services doit correspondre au nombre de nouveaux arrivants que chaque région reçoit. L'amélioration de la reconnaissance des diplômes et l'investissement dans les services d'établissement sont des étapes critiques. L'accent devrait passer de la simple sélection des immigrants à la garantie de leur succès après leur arrivée. Le Canada doit également repenser son modèle économique en privilégiant la productivité et l'innovation plutôt que la seule croissance démographique. L'immigration peut faire partie de la solution, mais pas l'intégralité de la stratégie. En octobre 2025, le Canada est à la croisée des chemins. Le rêve d'une nation plus grande et plus prospère s'est heurté à la réalité de services sous pression et de logements inabordables. La décision du gouvernement de réduire les objectifs d'immigration est une correction de cap nécessaire. Le défi est maintenant de bâtir un système qui soit à la fois économiquement bénéfique et socialement durable. Le Canada a toujours besoin d'immigrants, mais ne peut plus traiter l'immigration comme un jeu de chiffres. L'accent doit être mis sur une intégration de qualité et des résultats partagés pour tous. Le succès dépend d'une conversation honnête, d'une planification stratégique et d'investissement dans les infrastructures. Le rêve canadien peut perdurer s'il est reconstruit sur le réalisme et la durabilité. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.